J'ai passé ma vie à observer les animaux sauvages, mais les sangliers et les castors sont les deux espèces avec lesquelles j'ai vraiment vécu mes plus belles histoires. Avec les castors que j'observe depuis plus de 25 ans, j'ai eu la chance d'être acceptée par plusieurs familles et quand la confiance est totale et que les mères m'amènent leurs nouveau-nés pour que je veille sur eux, cela n'a pas de prix, c'est le plus beau cadeau. Les castors peuvent vivre dans plusieurs milieux, du moment qu'ils sont rattachés à l'eau. Rivières et étangs en milieu forestier, marais ou encore lacs. Aujourd'hui, je pars à la recherche de traces de castors, car l'hiver, sans l'épaisse végétation de la belle saison, il est plus facile de découvrir des nouveaux indices de présence, tels que chantiers, barrages, réfectoires, terriers, empreintes ou castoréums. Salut Jai, ça va? Ah non, l'eau elle est trop froide pour venir nager avec toi. Moins de verdure veut dire moins de nourriture pour mes gros rongeurs végétaliens qui ont besoin de beaucoup de calories pour tenir tout l'hiver. Pour cela, ils abattent des arbres, de préférence des saules, mais aussi des peupliers ou encore des bouleaux, car leur bois est plus tendre, afin d'en manger l'écorce. Les troncs coupés se transforment en crayons taillés sur les bords des cours d'eau ou des étangs sur lesquels ils vivent. Ce que j'appelle des crayons, ce sont les petits arbres rongés par mes protégés. Comme vous le voyez sur ces images, un taille-crayon géant aurait eu le même résultat. On peut en trouver un ou deux le long d'un cours d'eau, mais il arrive qu'on tombe carrément sur un chantier. Et quand on découvre un gros arbre tel que celui-ci, on comprend que le castor est juste phénoménal. Les saules coupées par les castors repoussent de plus belle, ce qui leur procure rapidement de quoi manger et les maintient dans un même secteur puisqu'ils trouvent de la nourriture en suffisance. Ici, on voit bien les traces de dents sur ces branches rongées. La taille des marques permet de déterminer s'il s'agit d'un jeune ou d'un adulte. Très souvent, le castor laisse le vent finir le travail. Ces arbres tomberont à la prochaine bourrasque. Ici, des grillages sont installés pour protéger les arbres. Les castors ne s'éloignent guère de l'eau car ils sont très pâteaux sur la terre. Dès qu'un arbre est au sol, ils ramènent les branches coupées près des berges pour les grignoter en toute sécurité. Mais comment font-ils pour déplacer des branches ou des troncs sur plusieurs dizaines de mètres? Les castors sont ingénieux et ils creusent des canaux que l'on appelle des coulées. Tout d'abord, ils ôtent tous les rameaux des branches afin de mieux les faire glisser dans le toboggan préalablement dégagé de pierres ou de racines gênantes. Ensuite, avec leurs mâchoires et leurs dents puissantes, ils les tirent jusque dans l'eau. Les castors n'hibernent pas, et si les temps gèlent, ils doivent pouvoir se nourrir sous l'eau et sous la surface gelée. C'est pour cette raison que l'on trouve de nombreuses branches près des terriers. Ce sont des réfectoires qui leur servent de réserve. La maison du castor est un terrier dont l'entrée se situe sous la surface de l'eau. Seul un œil expérimenté pourra déceler un terrier sous terre, sauf si celui-ci comporte une cheminée d'aération, comme ici. Les huttes en revanche sont bien visibles, surtout si des crayons frais viennent d'y être ajoutés. Ici, un terrier effondré. Le castor est une espèce clé de voûte, parce qu'à lui tout seul, il est capable de modifier totalement un écosystème, notamment
avec des barrages qu'il construit de ses mains et de ses dents. Ces barrages servent principalement à maintenir l'entrée du terrier sous la surface de l'eau pour le protéger des prédateurs, mais également à pouvoir maintenir un niveau aquatique suffisant qui lui permette de nager et de transporter des matériaux. Il arrive à faire monter le niveau de l'eau d'une rivière ou d'un lac, il crée des méandres, des deltas et des zones inondées, ce qui profite à de nombreuses espèces comme des oiseaux d'eau, des amphibiens ou encore des libellules. Je vous laisse admirer son œuvre. Les jours rallongent et je pourrai bientôt passer du temps avec mes protégés. Et je ne manquerai pas de te partager des vidéos sur cette chaîne. En attendant, d'autres espèces tout aussi intéressantes et merveilleuses t'attendent sur la chaîne Vie Sauvage TV. Alors je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature.